Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne pour vous faire la présentation de l'un des jeux de la deuxième collection de Soul Shadow de chez Grimaud. Je vous avais fait la présentation des tout premiers, de la première collection. Maintenant, je vous fais une présentation parce que là, voilà, il mérite un petit peu... de vous expliquer un petit peu ce qu'elle a voulu introduire. Donc c'est l'horoscope de Leila. Donc c'est vraiment un jeu fait justement pour parler, pour faire des guidances, voilà, pour l'utiliser concernant l'astrologie, les horoscopes, il y a les planètes. Vous verrez, il est très intéressant, il est très complet, avec une imagerie simple. Mais moi j'aime bien ce genre de cartes personnellement, et j'aime bien aussi le format. Donc voilà, c'est l'horoscope de Leila de Soul Shadow aux éditions Grimaud. Donc voilà, la petite ouverture comme les paquets de cigarettes. Et voilà, personnellement, je trouve vraiment sympa. Il y a un jeu, c'est un jeu de 55 cartes. Évidemment, il y a 5 cartes avec les mots-clés, vous verrez. Bon, vous commencez à connaître. Donc voilà, ça s'ouvre comme ça. Ici, on a les cartes avec la carte voilà, de Grimaud. Ici, on a le QR code pour aller sur une vidéo de Soul Shadow de Yena, où elle nous présente le jeu, et il y a une deuxième vidéo où vous pouvez aller regarder comment utiliser le jeu. Donc c'est vraiment pas mal, c'est très intéressant. On slash le QR code et voilà, c'est sur tous ces jeux d'ailleurs. Et elle nous présente ici les trois autres. Donc on a Django, on a Marlowe et on a les confidences de... Alors, le tarot, voilà, de Django, les amours de Marlowe, donc c'est un coffret pour tout ce qui est côté sentimental. Et les confidences de Sophie, je crois que c'est légèrement différent, il y a des questions qui sont proposées pour pouvoir utiliser ce jeu. Alors, pour l'instant, moi j'ai commandé le tarot de Django et les amours de Marlowe, ils vont bientôt arriver, malheureusement, je ne sais pas ce qu'il y a eu avec la commande. J'ai reçu en premier celui-là alors que je vais commander les 3 en même temps. Apparemment, les 2 autres vont suivre. Donc voilà, c'est la collection numéro 2 de Yena. Alors, on va, comme vous connaissez, on a donc ces cartes. Je trouve très bien ces cartes. Je ne sais pas montrer le dos d'ailleurs. Voilà, dos assez sympa, j'aime bien. Alors on est dans une ambiance orientale, on est dans une ambiance des mille et une nuits au niveau des illustrations. Donc voilà, ici on a les signes astrologiques avec les mots-clés de leurs caractéristiques de chacun des signes. Vous aurez aussi les planètes astrologiques qui sont très sympas, pareil, on a aussi les mots-clés qui correspondent. Les phases de la lune, ça aussi j'ai trouvé sympa qu'elle ait intégré ça. Franchement c'est hyper complet. Et on a les maisons astrologiques pour faire justement... un tirage de l'année par exemple, ou un tirage du mois, avec tous les mots-clés qui concernent chaque maison. Nous avons les éléments, les 4 éléments, et on a aussi les saisons pour pouvoir dater. C'est un jeu très complet, comme je l'ai dit en début de vidéo, très bien pensé, très simple, je trouve, d'utilisation. Et les illustrations sont de Perrine Clément, évidemment, c'était pensé, créé par Yena, mais les illustrations sont de Perrine Clément. Voilà. Alors, ici, on va commencer. Alors, voilà, au niveau des cartes, je vous ai montré le dos. C'est une qualité très bien, je dirais. De cartes à jouer, mais vraiment bien. Moi, j'ai la collection, j'ai les autres jeux, j'utilise quand même assez souvent, et franchement, ils sont vraiment top, quoi, au niveau qualité. Voilà, ça glisse bien, comme vous pouvez le voir. Je crois que je peux pas zoomer plus, après vous verrez pas l'intégrale de la carte. Voilà. Alors, on commence déjà, comme je vous l'ai dit, avec des illustrations, vraiment, c'est ce qu'elle voulait, Yena, elle explique dans sa vidéo qu'elle voulait vraiment donner un petit peu ce caractère un petit peu oriental. Donc voilà, on a alors, vous voyez, c'est original, on n'a pas le signe astro avec le dessin de l'astre qui correspond par exemple au Capricorne, mais elle a voulu y mettre un petit peu son... C'est original, moi j'aime bien. Elle a voulu illustrer pour chaque signe astro ce que représente le Capricorne, par exemple, là, elle met le Capricorne.
c'est la détermination, c'est la passion, c'est la rigueur, c'est la structure. Voilà. On voit quelqu'un qui est quand même bien centré, bien... Vous voyez, il est au milieu de cette place, peut-être qu'il médite, il est en train de réfléchir, il y a vraiment cette notion-là. Donc pour chaque signe astro, on a une illustration qui correspond aux caractéristiques de ce signe. Donc là on a le Verseau, le Poisson, je vais un petit peu dézoomer, hein. Voilà. Voilà. Ici on a le Bélier. Le Taureau est magnifique. Alors le Taureau ici, elle a dessiné donc cette personne qui est quand même d'une beauté. On n'y voit que ses yeux, mais en tout cas elle a l'air d'avoir un regard, une beauté intérieure, je dirais, des magnifiques yeux. C'est un petit peu ça, je pense qu'elle a voulu, voilà, l'esthétisme, la ténacité, la stabilité. D'ailleurs, elle a un regard assez perçant comme ça, hein, cette personne, le Gémeaux. Le Gémeaux, elle a voulu le représenter ici par le fait de quelqu'un de rapide, qui communique facilement. Il y a cette notion de légèreté, hein, cette notion d'éloquence aussi. Voilà, le Cancer, les Lions, Vierge. Comme vous voyez, voilà, il y a vraiment, moi j'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup, et je trouve que ça sort justement du traditionnel. Vous voyez, comme le Sagittaire par exemple, là, il est sur un bateau, sur un voilier, parce que Sagittaire est aventureux, a ses caractères d'aventure, de voyage, hein, il est très voyageur. Voilà. Puis là, maintenant, on passe donc aux planètes, pardon. Donc nous avons le Soleil, la Lune, Mercure, hein, Mercure qui est sous le commerce, hein. Mercure, c'est tout ce qui régit les commerces, les achats, enfin, les échanges, la pensée, le déplacement. Il y a vraiment cette notion-là où on a l'impression d'être dans un marché, dans un souk, hein, voilà. Ici, on a Vénus qui nous parle de beauté, d'art, de sentiments, de plaisir, d'amour. Mars, alors là, elle a voulu donner la puissance, hein, la puissance... Et la combativité, c'est une personne qui se trouve quand même dans le désert. Jupiter. Alors Jupiter, l'expansion, l'ouverture, la chance, la prospérité avec la main de Fatma, évidemment. Saturne, il y a une notion de temps, d'expérience, avec ce sablier, de construction, de discipline. Voilà. Et maintenant, on a les lunes. Alors, la nouvelle lune, nouveau départ. Ah mince, je l'ai mis à l'envers, celle-là. Le premier croissant, hein, qui nous donne on planifie. L'impulsion, c'est le premier quartier. La lune gibbeuse croissante, c'est la détermination. La pleine lune, voilà. On a toutes les phases de la lune. Ça, c'est super intéressant. Je trouve vraiment sympa qu'elle ait mis ça dans cet oracle. Et on a les saisons. Donc, voilà, le printemps, l'été, l'automne. Vous voyez, c'est quand même assez simple, mais c'est très parlant, ça va. On n'a pas besoin de se dire, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a voulu représenter dans cette carte. C'est simple, c'est direct, c'est comme Yenna est comme ça, et je trouve que c'est bien qu'elle ait influé ça dans ses jeux. Donc la maison 1, hein, voilà, je ne vais pas toutes vous les citer, mais la maison 1, ça nous pardonne de la personnalité, de son expression, de soi, de l'ego. La maison 2, ça parle des biens matériels, hein, des possessions, de l'art aussi. Maison 3, ben, les déplacements, hein, les échanges, le fait de s'adapter comme ça dans le désert. Hein. La maison 4, ça nous parle de l'héritage, hein, vous voyez, de laisser une trace. Ça nous parle de l'héritage, des origines, de la famille, du foyer. La maison 5, c'est la créativité, la passion, l'enfance, le flirt, enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là. Moi, je les trouve vraiment très sympa. Alors, la maison 6, ça nous parle du quotidien, hein, les choses quotidiennes. Hein, là, on voit une personne qui balaie devant chez lui, le foyer, le travail, la santé. La maison 7, c'est les autres, hein, c'est l'alliance, les associations, les partenaires, les amis. Enfin voilà, il y a cette notion de prendre le thé. Hein, donc voilà. La maison 8, c'est la transformation, la crise, la mort. Hein, là, on pourrait prendre, voilà.
La maison 9, c'est la spiritualité, c'est l'étranger, la conception élevée, la religion, tout ce qui est religieux. Hein. Voilà. La maison 10, c'est la réalisation, la réussite, la vocation, la carrière. Voilà, donc on voit le berger ici, hein, qui a tout son troupeau. Ça va nous parler de son travail, hein, forcément. La maison 11, c'est les amis, la communauté, l'humanitaire, le collectif. Je la trouve magnifique cette carte. En plein désert, comme ça. Ouais, sous les étoiles, elle est magnifique. Maison 12, eh ben, c'est le challenge. C'est les rêves, c'est l'enseignement, c'est l'épreuve cachée. Voilà. Et on passe aux éléments maintenant. Le feu, l'eau, l'air et la terre. Voilà. C'est un très 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 beau jeu, dans le sens où... moi, je le trouve très riche. On va pouvoir utiliser beaucoup de choses, non seulement pour faire des horoscopes, mais travailler avec les datations, travailler avec les phases de la Lune, travailler avec les maisons astrologiques. Voilà, il y a vraiment cette... ouais, mais il est complet, il est super complet, il va droit au but. Je le trouve très intéressant. Je pense qu'il y a 1001 manières d'utiliser cet oracle, et je remercie en tout cas la maison Grimaud et Yéna d'avoir fait ce petit oracle très très riche. Il n'a pas l'air comme ça, je trouve qu'il est très simpliste, mais je l'ai testé 2-3 fois comme ça depuis que je l'ai reçu, et je trouve qu'il est très intéressant. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, hein, ça m'encourage. Ça permet aussi à ma chaîne d'être beaucoup plus visible, hein, au niveau de l'algorithme de YouTube. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps, je ne le savais pas, mais voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse très peu, mais j'ai appris ça au travers d'une autre youtubeuse. Alors n'hésitez pas à liker, hein, à mettre un petit pouce, n'hésitez pas à partager, échanger. Dites-moi si ce petit oracle vous le connaissez. Je pense que vous le connaissez, vous avez déjà entendu parler. Si vous ne le possédez pas, en tout cas, si vous connaissez la collection de Soul Shadow, donnez-moi votre avis, s'il vous plaît pas, en tout cas. Franchement, je trouve que c'est une belle petite découverte, l'horoscope de Leila. Je vous souhaite une très très belle journée et à tout bientôt. Bye bye.